Voici la chaîne Educ.ch. Vous pouvez y découvrir des vidéos sur l'éducation, sur la formation, sur différents domaines en lien avec les technologies de l'information et de la formation et de la pédagogie, avec comme focale centrale l'apprentissage. Ainsi, n'hésitez pas à suivre nos vidéos, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous convient. Et nous voici partis, parfois en salle, parfois en ligne. Allons à la découverte de ChatGPT en version basique, tout simplement, ouverte. On va voir ce que ça va donner, en fait, en allant vraiment un peu à la découverte, un peu en touriste. Donc, nous sommes là, face à une page telle qu'elle apparaît avec l'adresse que je vous ai donnée auparavant, l'adresse la plus simple à utiliser, l'adresse d'accès. Je ne me suis pas connecté, vous pouvez voir ici, je ne suis pas connecté et je ne suis pas inscrit. Et ici, donc, apparaît ChatGPT 40 mini, c'est la version la plus simple, et se connecter pour essayer d'avoir des fonctionnalités avancées. Donc, on va pas le faire pour l'instant. On va voir vraiment de manière basique comment j'arrive sur cette fiche sans, en fait, m'identifier. Bien sûr, l'avantage là, c'est que je suis pas identifié, plus ou moins, on peut dire que, à part avec mon adresse IP. Et ici, on a ce symbole qui est important, qui est toujours celui de la création d'un nouveau chat. Vous avez ici la barre de messages dans laquelle je vais pouvoir poser ma question. Et avant de faire quoi que ce soit, je voulais aller voir qu'est-ce qu'il nous proposait ici. Donc là, par exemple, il me propose d'encoder. Ça veut dire de faire du code. On va voir si je clique dessus, qu'est-ce que ça donne. Déboguer un code, écrire une fonction, simplifier du code, apprendre à coder en Python. D'accord. M'aider à écrire. Rédiger une lettre de motivation, rédiger un article de blog, écrire un scénario, inventer une histoire. Bon, on va voir ce que ça donne si, par exemple, je tape « écrire une lettre de motivation ». Voilà. Donc là, on a un prompt qui se déclenche automatiquement. Ça veut dire que lui, il a déjà une structure de questionnement à me poser. Ici, on me demande d'accepter, au fond, que les informations que j'envoie, eh bien, soient soumises à leur politique de confidentialité. Alors, bien sûr, là, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir leur politique de confidentialité. Et vous pouvez ainsi en savoir plus sur l'utilisation en général du logiciel. Mais là, je vois que il a mis ma question en place. Aide-moi à rédiger une lettre de motivation pour commencer. Pose-moi des questions sur ma formation, mes compétences et mon expérience. Donc ça veut dire qu'il a utilisé un prompt. C'est un prompt, c'est une question type que nous pourrions nous-mêmes avoir préécrit et mis dans une page de réserve. Et puis en fait, on fait un copier-coller de ce type de questions et ça nous permet de démarrer. Donc idéalement, je dirais que pour les personnes qu'on va accompagner, si on fait de l'accompagnement, eh bien, on va leur préparer quelques prompts, ça veut dire on va leur préparer quelques messages de ce type qui vont être utiles à la démarche d'apprentissage qu'ils doivent faire. Ainsi, ils peuvent directement tester et ils peuvent aussi avoir dans la phrase que vous proposez ici, eh bien, vous pouvez ajouter des éléments. Hein. Si je reviens, si par exemple, je vais voir si je peux le faire ici, ça pourrait être amusant. Si je fais comme ceci, je copie le prompt, je le mets ici, donc je le remets comme si je mettais le message, et je rajoute dans le domaine de l'éducation petit enfant, ok, et donc là, voilà, on voit ça c'est un prompt qui est simplement, je l'ai simplement adapté, voilà, dans le domaine de la petite enfance. Alors, à ce moment-là, je pourrais aussi même préciser, avec une question toute bête, je pourrais dire « en Suisse ». Voilà. Et on va voir comment il réagit. Parcours académique, et voilà. Vous voyez qu'il a introduit la notion, par exemple, de CFC, brevet fédéral, diplôme de puéricultrice. Il insère un certain nombre de références, mais il faut quand même savoir que quand on est à ce niveau-là, il reste assez généraliste, et il va, par exemple, il va nous remettre, on va tout le temps avoir du Montessori,
Ça, j'ai remarqué. Alors, ChatGPT, Montessori, il aime bien, et il nous le sort tout le temps. Ça prouve un peu les biais du système, c'est que pour lui, c'est un mot-clé actuellement qui est assez présent dans sa mémoire, donc il revient régulièrement avec ça. Donc voilà, vous voyez que là, ce que j'ai voulu faire au départ, c'est vraiment revenir. Ici, si je vais faire nouveau chat, effacer le chat. Votre conversation actuelle sera abandonnée pour en commencer une nouvelle. Voilà. Inscrivez-vous, connectez-vous pour enregistrer les chats. Bon, pour l'instant, on va pas le faire. On va continuer avec son système. On va voir un peu ce qu'il nous propose. M'étonner. Ah bon, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Avec une anecdote à ton sujet, scope du jour, une analyse des couleurs saisonnières, une astuce de l'almanach de jardinier. Donc, si par exemple on vient ici, voilà, là, il a introduit un prompt et il donne quelques idées de quoi faire, ce qui d'ailleurs, je dois dire, est assez intéressant en termes de possibilités. Ah oui, il nous intègre aussi même la Lune, très sympathique. Et à ce moment-là, je pourrais mettre en Suisse romande, altitude 1500 mètres. Voilà. Voilà, les 7 ans. Préparation des sols pour l'hiver. Voilà, là, on est vraiment... Donc voilà, on va lui permettre d'adapter son projet en intégrant des éléments supplémentaires. Mais on peut aussi, ce qui est pour moi important de comprendre, c'est que ça, c'est un prompt. Et ça, on pourrait le copier-coller et développer en ayant au fond autour de cette idée un certain nombre de questions complémentaires qu'on pourrait copier-coller à partir d'un document Word ou d'un email ou tout type de matériel qui permettrait au fond à la personne de se connecter. Donc revenons au départ. Si on veut revenir au départ, on fait nouveau chat. Et ici, on va dans m'aider à écrire. Bon. Rédiger une lettre de motivation. OK. Hein? Aide-moi à rédiger une lettre pour commencer. Pose-moi les questions sur ma formation, mes compétences et mon expérience. Donc là, on retrouve un peu ce qu'on avait trouvé dans la première version. Maintenant, on pourrait dire dans le domaine médical et hospitalier en Suisse. Hein? Voilà. Merci pour la précision, pour mieux cerner. Voilà. Donc, au niveau simplement du langage, de la manière de s'exprimer, il s'est un peu adapté aux circonstances parce qu'il a un certain nombre de termes supplémentaires. De nouveau, l'idée, ce serait de pouvoir faire un copier-coller, de comprendre qu'on est là face à un prompt automatique qu'il a déclenché automatiquement, et on va revenir sur un nouveau message. Voilà. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque fois que vous allez demander au fond une information, lui, il épuise votre réserve de crédit, entre guillemets, ça veut dire votre réserve d'essence. Hein. Il va vous donner moins de temps, moins d'attention, plus le temps passe. Donc, plus vous allez poser des questions le même jour en étant en version plus que gratuite, parce que là, vous n'êtes même pas connecté, il n'arrive même pas à savoir qui vous êtes. Donc, il va vraiment être dans une version qui est une version simpliste, mais c'est pas parce qu'elle est simpliste qu'elle est pas utile, je pense même qu'elle est assez pratique, parce que là, vous voyez que vous avez aucun problème de connexion, vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous n'avez pas besoin d'avoir trop peur au fond avec les informations que vous donnez, enfin moins, disons. Et puis, on va encore voir, donc, plus m'aider à écrire, ouais, résumer un texte, proposer une idée pour mes prochaines vacances, pour une... Alors voilà, par exemple, si je prends ici, là, il me fait la proposition du prompt, je peux, ici en bas, il a été très vite, hein, d'accord, commençons, à quelle période de l'année, voilà, donc au fait, lui, il va automatiquement me poser un certain nombre de questions, mais on aurait pu, ici, si on prend ce texte, voilà, copier, et on aurait mis, et pose-moi les questions type utile, sachant que je désire
aller en Amérique. Okay. Donc ça veut dire que j'ai repris le prompt qui m'est proposé, je l'ai un peu développé. Et là, voilà, là, il va sortir un certain nombre de questions complémentaires qui pourraient m'aider, enfin, qui pourraient l'aider, lui, à faire des propositions, et donc élargir. Donc ça, ce qui est intéressant de voir, c'est ce premier aller-retour, ça veut dire toujours ce travail, on y reviendra régulièrement dans les exercices pratiques, travailler en aller-retour, hein, utiliser le dialogue, demandez-lui les questions, répondez aux questions, voyez comment lui, dans quelle direction il part, s'il est en train de se tromper, ben vous le corrigez, vous lui dites, voilà, mais là, ça n'a rien à voir avec ma question, enfin, etc. Ça, il comprend tout à fait, et il peut ensuite réagir. Quand on parle de lui, on parle bien sûr, comme on l'a déjà dit, d'un robot. Donc, là, on est toujours en version extrêmement simple. Vous voyez que je ne me suis pas inscrit. Je suis sur une version tout à fait simple du chatbot. Et ce qui est important de savoir, c'est de vraiment être sur la bonne adresse. Donc, je vous la redonne en lien ici et vous allez pouvoir la conserver et l'utiliser. Très bien, voilà, première découverte, vraiment la plus basique possible du serveur, comprendre le fait que vous pouvez mettre un message, le fait que lui a des prompts déjà préenregistrés, et que vous pouvez reprendre, copier ces prompts, les réintégrer ou les garder de côté ou les mettre à disposition dans un document dans lequel vos élèves ou les personnes que vous accompagnez pourront aller pomper la question et ensuite travailler à partir de là. Donc, ils auront au fond un point de départ et vous pourrez les accompagner. Donc, vous aurez au fond, vous saurez depuis quel point de départ ils sont partis. Ce sera aussi bien sûr très intéressant pour vous de voir de quelle manière ils auront interagi avec le chatbot et échangé avec lui pour évoluer dans leur recherche. Donc il y a un côté ludique, il y a un côté amusant parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, hein, il y a toujours un peu des surprises, mais disons dans une manière qui est tout à fait agréable et confortable. Je me réjouis de vous rencontrer dans nos ateliers en salle ou dans nos ateliers en ligne que vous pouvez suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a été utile.